Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit surfage, petit tsunami. Donc bien évidemment, on va parler du cas Lacrim, hein. J'ai reçu énormément de messages, qu'est-ce que t'en penses, son évolution, est-ce que c'est suspect, hein, à ton avis c'est chargé ou pas, donc bref. On va en parler rapidement. Et je voulais profiter justement de parler de son cas pour parler d'un sujet qui va être lié à son cas, c'est-à-dire de comment c'est perçu, hein, les mecs qui chargent dans le rap et dans les cités, et pourquoi ces gens n'assument jamais quand ils sont chargés. Pourquoi ils veulent pas assumer. Alors, ok, on va parler un peu de ça, parce que à travers le cas Lacrim, vous allez voir que c'est lié à tout ça, je pense, en tout cas, à certains points. Et oui, avant de commencer, je voulais aussi vous inviter à aller vous abonner à la chaîne d'un pote qui est donc l'envers du décor, hein. C'est une chaîne où il présente des jeux vidéo, comment ont été créés les jeux, les différentes versions, les différents succès. Enfin bref, c'est un peu le background des jeux vidéo. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, moi qui suis pas vraiment un geek de ouf, mais le concept m'a plu. Donc voilà, le lien sera en description. N'hésitez pas à liker, partager ces vidéos et lâcher un petit message de ma part. Donc enfin bref, pour revenir sur le cas Lacrim, déjà faut savoir, Lacrim, ça fait un moment que je l'attendais au tournant. Il affiche depuis quelques mois, j'ai l'impression, même ses entraînements avec ses entraîneurs, tout ça. Donc j'attendais son évolution. Je me suis dit, lui, je vais voir jusqu'où il va aller, tu vois. Donc il nous a sorti son évolution et on va observer un peu. Donc très bonne transformation, hein. Surtout quand on regarde sa base. Faut savoir que lui, il a le genre de base, je vais pas dire skinny fat, mais voilà, il est ni trop gras, ni trop fin, tu vois. C'est un peu le physique du sédentaire moyen, tu vois. Mais bon, quand on regarde son évolution physique, surtout à différents moments, on peut voir que même quand il est sorti de prison, il est arrivé quand même à prendre pas mal de masse musculaire, notamment au niveau des pecs. C'est vraiment son point fort, c'est les pecs, il n'y a pas photo, je pense que ça doit être un truc comme pecs et dos. Donc enfin bref, il avait déjà très bien pris au niveau des pecs quand il est sorti de prison. En tout cas, on a pu observer que depuis quelques mois, hein, il a repris plus sérieusement la salle, en tout cas plus régulièrement. Il s'est mis à filmer ses séances, à les mettre sur Instagram, tatachi. Donc là, il a vraiment bien pris, hein. Là, il peut-être plus massif que quand il est sorti de prison, certainement, je pense. Vu qu'au prison, je pense qu'il faisait principalement du poids de corps. Donc oui, belle évolution, mais à mon sens, rien de suspect. Il y a les mecs qui sont là en mode ah putain non c'est sûr il a dû prendre un truc, c'est pas possible, un mec quand la crème ne fait pas de jet, c'est sûr qu'il s'est chargé. Donc les gens qui sortent l'argument il est dedans parce que il fait pas de jet, bon cet argument est complètement débile, sachant surtout quand on connaît les mecs qui l'entraînent, c'est des mecs qui font des jets en déficit, sont à 6000 calories ces mecs là. Donc oui bien évidemment que la crème ne fait pas de jet, c'est pas un débat, mais tu peux prendre du muscle sans faire de jet, tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que tu fais pas de diète que tu vas pas être balèze, tu vois. La diète, c'est un régime, hein. C'est prendre du poids, perdre du poids. Mais enfin bref, on y reviendra un de ces quatre là-dessus. Donc ça, c'est pas un argument qui tient debout. J'ai vu aussi certaines personnes me dire, mais non, il ne peut pas être naturel. Enfin, son évolution est plus que suspecte parce que il a quand même bien progressé, alors que ses entraînements sont pas ouf. J'ai regardé, il fait mal les mouvements, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais les gars, depuis quand mal faire les mouvements, c'est ça qui vous empêche de prendre du muscle? Encore une fois, on vous a tellement pris la tête, on vous a tellement baratiné que vous en venez à se dire, mais non, il faut le mouvement parfait, je sais pas quoi. Tu peux faire de la merde. Tant que tu es à la salle et que tu lèves des charges, tu vas prendre du muscle. Le seul risque, c'est que tu peux te blesser si tu fais de la merde. Sinon, tu peux prendre du muscle en faisant de la merde. J'espère avoir été assez clair, hein. On y reviendra bientôt dans des vidéos plus muscu, mais enfin bref. Voilà, ça faut le savoir. Et l'autre truc, c'était quoi? C'est oui, l'autre point qui peut mettre le doute, ce sont ses entraîneurs. Oui, mais regarde, John, avec qui il s'entraîne, ces mecs sont tous chargés de communication, tu vas pas me faire croire qu'ils n'ont pas proposé un petit CDI, ou au moins un CDD, signe ici la crime, t'inquiète pas. Là oui, là oui, le doute est permis. Quand t'es entouré de mecs qui sont chargés de communication, forcément, tu te dis, genre lui, il va pas goûter. Après, bon, l'argument de me dire, ouais, mais si, parce que il a évolué alors qu'il fume et qu'il boit. Bon, il y a des mecs qui vont fumer, boire, ils vont être de faire des performances au foot ou je sais pas quoi, ça, faut le savoir. Donc bon, ça aussi, c'est pas un argument qui tient debout, enfin bref. Mais oui, dire que son entraîneur est chargé de com, son entourage est chargé de com, donc pourquoi pas lui? Ça, je veux bien reconnaître que ce soit ça, je retiens. Et tu me dis, mon doute, c'est à cause de ça, je retiens. Mais même si ça c'est quelque chose qui peut nous faire douter, son évolution physique ne le montre pas. Il y a un autre point qui fait que je pense que la crime n'a pas goûté aux fruits défendus, n'a pas signé le contrat en CDI, a refusé, à dire non, votre CDD j'en veux pas. Je pense que la crime sait que ces mecs-là sont chargés de communication.
mais il a refusé de signer. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est super mal vu quand t'es rappeur d'être chargé. Rappeur ou mec de cité, il sait très bien que c'est super mal vu. Que voilà, dans les cités, un mec qui se charge, c'est vu comme un mec faible, un mec comme un manque de virilité. Putain, les gens sont là, putain, t'étais obligé de te charger pour avoir du muscle, putain, t'as pas honte. Ah, t'es sérieux, ah, toi, c'est que d'année. C'est super mal vu. Alors que quand t'es un rappeur, tu veux une street crédibilité et tu te charges, bah putain, t'es mort, tu vois. En gros, en termes de street crédibilité, ça la fout mal. Donc je pense que la crime, fait non pas partie des mecs qui vont charger et qui vont le cacher, parce qu'ils n'ont pas envie que leur street crédibilité en prenne un coup, mais il fait partie des mecs qui ont cette image des mecs qui chargent, et qui, à mon avis, lui-même refuse de rentrer dans cette image, donc reste dans le non, non, moi ça va être naturel, 9-4, t'inquiète poteau, nous c'est naturel, tu vois, à la rof un peu, tu vois. Non, enfin 9-4, je sais même plus si la crime dessus, je crois, c'est du 9-4, enfin bref, donc voilà, la crime est dans cette mentalité-là. Tu vois, c'est non, je ne tomberai pas dans ce truc de faible. Vous, ok, mes chargés de com, vous êtes dedans, mais vous êtes des bodybuilders, donc allez, je veux dire, ok, pourquoi pas. Mais lui, c'est pas son délire. Parce qu'il sait que si ça se sait et ça va se voir, s'il charge, ça va se voir. Peut-être là, il l'est pas, peut-être il sera plus tard. En termes de crédibilité, on va dire, putain, t'as attendu de te charger pour faire le kéké. Parce que c'est vu comme ça, parce que malheureusement, dans les cités, il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils sont chargés, se sont mis à, comme on dit, à rouler des mécaniques. Tu vois, en mode, ah, je suis un gros voyou, alors qu'avant, ils fermaient leur gueule et comme on dit, ils rasaient les murs, voilà ça. Alors qu'avant, voilà, ils étaient là, ils rasaient les murs. Donc voilà pourquoi c'est super mal vu de se charger quand on est rappeur ou même dans les cités. C'est pour ça que vous allez voir très peu de rappeurs qui vont assumer. Très peu, voire pas du tout. On en voit très rarement. Il y a peut-être 2-3 cas comme ça, des mecs qui assument ou qui ne cachent pas. La plupart vont pas assumer. Et dites-vous que les seuls cas, si jamais un jour, les seuls cas, hein, il y a des cas de rappeurs qui s'en cachent pas en tout cas, j'en avais parlé d'ailleurs je pense, mais les seuls cas des mecs qui assument se charger, des mecs de cité généralement ou des rappeurs qui vont publiquement ne pas le cacher ou assumer, c'est des mecs, ils savent que bien avant de se charger, ils étaient crédibles dans la street. C'est-à-dire, ils n'ont pas attendu de se charger pour faire les mecs qui marchent avec les gros bras, rouler des mécaniques. Ces mecs-là sont chargés juste parce qu'ils avaient un objectif esthétique. Et ils ne sont pas chargés pour dire, comme ça, je vais devenir fort, fort, et on va plus me tabasser comme ça, je vais plus, je sais pas quoi. C'est pour prouver une certaine virilité qu'ils n'avaient pas à l'époque, tu vois. Donc, ceux-là sont une minorité. J'en parlais il y a pas longtemps avec un mec du 9-3. Il me disait, ouais, moi je suis chargé, franchement, moi je l'assume, tout le monde s'en bat les couilles, personne va venir me voir, ah t'as pas honte, tout ça, parce que les gens ils savent que j'ai pas attendu d'être chargé pour qu'on me respecte ici, les gens me connaissent, tu vois. Donc il y a une minorité de gens comme ça, hein, qui vont assumer se charger, mais bon, ça reste une minorité, hein, on la voit pas énormément. Il y a des rappeurs aussi qui s'en cachent pas, hein, j'en ai parlé déjà, je pense, mais voilà, là-dessus il faut être très clair. Et comme je disais, pour revenir à la crime, c'est que lui, comme il sait que c'est très mal vu dans les cités, quand t'es chargé, hein, t'es vu comme un mec faible, ne va pas, je pense qu'il va pas goûter. En tout cas, pas tout de suite. Là, je pense qu'il a pas goûté, parce qu'il est encore dans cette mentalité-là, 9-4, la famille. Donc voilà pour ce qui est de l'image, vraiment, de pourquoi je pense que les rappeurs déjà qui sont chargés n'assument pas, n'assumeront jamais publiquement, et pourquoi je pensais que la crime n'est pas dedans, parce que lui, il fait plus partie de la catégorie des gens qui ont le jugement facile sur les mecs qui chargent. Alors qu'en fait, ouais, tu peux te charger juste parce que t'as un objectif d'esthétique, tu vois, de dire non, je veux des gros bras comme ça, donc ouais, je vais me charger pour ça. Tu vois, c'est pas parce que t'es chargé que t'es forcément fragile, tu vois. Mais il y a cette vision-là, malheureusement, qui pèse un peu trop. Après, je dis dans les cités, mais c'est partout pareil, tu vois, je pense. Mais voilà, donc voilà pourquoi certains vont assumer et d'autres pas. Encore une fois, pour le cas de la crime, pour ceux qui pensent qu'il est dedans, qu'il est chargé, honnêtement, vu les chargés de com qui sont autour de lui, franchement, s'il le chargerait, il lui passerait des produits du démon. Il n'aurait pas eu cette évolution. Alors, il serait devenu beaucoup plus sec, beaucoup plus massif qu'il ne l'est actuellement. Les mecs qui entraînent, leur frigo, ça doit être de la kryptonite. Hein. Ils passent 1/5 de ce qu'ils prennent. Je pense que t'exploses, vu le niveau qu'ils ont. Donc non, je pense vraiment pas qu'il ait goûté aux fruits défendus. Comme j'ai dit, hein, les rappeurs, ils ont beau assumer, fumer, teaser, limite prendre de la coke, mais se charger, c'est vraiment le tabou. Ils savent que ils risquent d'être vus comme des fragiles pour certains, donc peu vont assumer ça. Donc voilà, pour le cas de la crime, pour moi, son évolution est tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc rien de suspect en tout cas.
à ce niveau-là. Peut-être dans 2 mois, ce sera autre chose, je sais pas. Mais actuellement, bien évidemment que son évolution a rien de suspect et ça reste une très bonne évolution d'un point de vue naturel. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Ah oui, je voulais vous dire, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. J'étais un peu occupé, mais là, je vais bombarder. Là, il y aura 2-3 vidéos par semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et tout le tralala. Et à nous suivre sur Instagram, Facebook aussi et tout ça. Sur Twitch aussi, notamment. À utiliser les codes de réduction, notamment le code chez SD Nutrition. Vous avez moins 10% avec le code Marvel10. Il livre même en temps de confinement. Donc faites-vous plaisir, gainer, booster, ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ça. Et bah après, bah moi je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Bah, j'espère avoir été clair avec vous. Bah, si ça vous a plu, encore une fois, likez, partagez. Bon, il faut que ça fasse 10 minutes. Donc je me répète à la fin. Je veux les 10 minutes pour pouvoir monétiser. Si c'est. Vas-y, à plus. Likez. Et regardez les pubs entièrement. Voilà. Chargé. Son palmarès, c'est 0. Ils vont avouer se charger. En termes de procès, parce que voilà, on va pas se mentir là-dessus. Chargé. Palmarès, c'est 0. Chargé.